Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la tension était forte au XVIIe siècle, notamment entre la France et l'Empire. Entre les deux, la Franche-Comté, théoriquement neutre, mais qui va devenir un terrain de bataille jusqu'au siège de Dole en 1636. Bonjour, je suis Grégory Barbier, je vous raconte les grandes histoires de l'Est. La Franche-Comté a toujours eu un statut un peu spécial, une neutralité définie entre la France d'un côté et l'Espagne et l'Autriche de l'autre. Un pacte conclu au XVIe siècle. La région vit donc dans la paix et l'illusion que rien ne peut lui arriver en ce début de XVIIe siècle. Avec quand même un revers de la médaille, les murailles sont délaissées, l'armée fonctionne par des conscriptions de 6 semaines seulement, et encore, elle ne se réunit qu'en cas de péril imminent. L'année qui va tout changer approche. 1631, 1632, 1633, les batailles s'intensifient autour de la région. On a parlé dans les épisodes précédents des combats en Alsace, du siège sanglant de Pfaffenhoffen, mais il y a aussi la prise de Belfort le 5 janvier 1633. C'est le moment de mobiliser la petite armée comtoise. En février, les Suédois sont repoussés. Le siège de Lure a duré 6 jours, mais la météo exécrable a dissuadé les envahisseurs d'aller plus loin. Ils abandonnent et retournent en Alsace. Mais dans la région, l'inquiétude ne retombe pas vraiment pour autant. La principauté de Montbéliard obtient dans son coin la protection de la France et une garnison pour protéger la ville. Une stratégie gagnante aussi pour le pays qui accorde ce même statut spécial à quiconque se sent en danger. C'est aussi le cas de Lure et un peu plus à l'est de Porrentruy. En 1634, c'est quasiment toute l'Alsace qui est sous la coupe de Louis XIII. Le moment est venu pour l'armée impériale de ne pas se laisser impressionner. Les incursions en Franche-Comté se multiplient, les pillages sont nombreux autour de Pont-de-Roide et de Vesoul, un signal pour le gouvernement comtois qui se replace en état d'alerte avec une peur, que les deux géants choisissent la région pour s'affronter. Une peur qui devient très concrète le 19 mai 1635, quand la France s'engage dans la guerre. Les garnisons françaises de Montbéliard multiplient les vols et les provocations à Gray ou à Pem dans l'actuelle Haute-Saône. L'armée impériale, elle, s'installe presque comme chez elle, le long de la frontière, réclamant des vivres, et ils vont les obtenir. Les Comtois ont trop peur des pillages. L'hiver s'installe en cette fin d'année 1635. D'un côté, les Croates de l'armée impériale envahissent Montbéliard avant d'effectuer plusieurs raids dans le Doubs. De l'autre, les troupes françaises dévastent les environs de Jonvel dans l'actuelle Haute-Saône et elles avancent du côté de Villers-Sexel. La pseudo-armée comtoise n'est-elle déjà plus qu'un souvenir? Les habitants en ont eu marre d'avancer les frais des soldats, alors ceux-ci finissent par rentrer chez eux. En mai 1636, la France donne tous les prétextes possibles pour envahir la province, mais pas facile du coup de regrouper du monde pour protéger Dole. 8000 fantassins et 1200 cavaliers comtois face à plus de 15 000 Français, la balance est clairement déséquilibrée. Dans la ville, on est partagé. Certains veulent négocier, d'autres veulent résister. C'est finalement la deuxième option qui l'emporte. Canons, bombardements, assauts sont le lot quotidien des assiégés. À défaut de pouvoir entrer dans la ville, les Français effectuent des raids dans les villages alentours. Ils brûlent Saint-Ferjeux, attaquent Marnay, pillent les environs de Quingey. Après un mois de siège, les Dolois gardent espoir, ils attendent les secours, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne comptent que 1200 hommes, bien trop peu pour contrer les Français. La situation peut-elle encore empirer? Eh bien oui. Début août, nous en sommes à 2 mois de siège, les vivres commencent à manquer, la peste commence à faire des ravages et comme un signe, la foudre s'abat sur le clocher déjà endommagé par les bombardements. Le siège est parti pour s'éterniser, mais le 15 août, c'est la surprise. Les Français plient bagages. Direction la Picardie, plus stratégique et plus pressant, ordonne le roi. Dole est sauvé, mais dans un piètre état. Le bilan humain est lourd avec 800 morts, sans compter ceux qui décéderont de la peste bubonique qui va sévir jusqu'en 1639, sans compter non plus ceux qui vont succomber à cause de la famine qui va durer jusqu'en 1644. Les 10 000 boulets et 500 bombes ont détruit la ville, et autour de la capitale, une bonne trentaine de villages ont été rasés, détruits et incendiés. La liberté a un prix,
le coût humain et financier du siège de Dole est immense, autant que la désolation et les dégâts. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles dans nos régions. Dans le prochain épisode, un autre événement marquant de ce qu'on a appelé la guerre de 10 ans, on ira du côté de Saint-Jean-de-Losne. Si vous voulez approfondir le sujet, un livre, Les Grandes Batailles de Jérôme Estrada. Abonnez-vous pour recevoir l'épisode suivant automatiquement. On est sur toutes les plateformes de podcast et de streaming musical. À très vite.